Moi je connais l'enfer, pas le feu ni les flammes, les genres de trous noirs de ceux qui t'arrachent l'âme. Ouais je connais l'enfer, pas celui qui est visible mais celui qui se déguise. Ouais je le connais, celui qui se passe dans ta tête et qui te répète. Mais je suis resté droit même quand c'était flou, quand je me voyais plus mais que j'entendais des voix. J'en ai passé des heures blanches à me faire des scénarios catastrophes. J'en ai passé des nuits noires dans ce lit sans chaleur, à me supplier d'écrire des strophes. Des jours à l'hosto figés, prêt à craquer, à vouloir pleurer juste pour me noyer. Toi tu sais pas le goût que ça a, l'oubli de soi, quand même ton nom sonne plus droit. Non tu sais pas ce que c'est, je te le souhaite pas, de perdre en une seconde l'essence de toi. Je crois que tu peux même pas imaginer ces moments bloqués sur les bancs froids, où passent des têtes qui avaient peur pour moi. Non c'est inconcevable de répéter plus de 100 fois la même journée, et de réveiller à 8 du mat par les infirmiers. Qu'est-ce que je raconte réveillé? Je vais passer la nuit avec mon esprit cassé et éveillé. Allez, je te mets un peu dans le décor. Imagine-toi face à un mur blanc, de confiture, un bout de pain et un café noir. Il est même pas 9h et t'es juste heureux que ce soit pas le jour de la pesée. T'alternes entre lit bleu, fauteuil rouge et ce pan gris d'escalier, mais surtout une tête qui n'a plus aucune clarté. Et tu sais quoi? Je suis même pas sûr que c'était le plus dur. Non, plus dur m'effacer pour rester entier, tellement loin que je savais plus ce qui me liait. C'était ça ou exploser, j'ai choisi de me plier. T'aurais préféré quoi? Que je devienne un martyr? Je t'assure, valait mieux déconnecter. Ça m'évitait de faire une connerie, ça m'a sauvé de la lame. Ça m'empêchait tout ressenti, j'ai laissé s'envoler l'âme. J'avais des souvenirs en tête à en devenir fou, je pouvais même plus affirmer que je les avais vécus. Vas-y, maintenant que j'y suis, autant rentrer dans le vif du sujet. Quand tes proches te parlent et pour toi c'est même pas que tu les connais plus, c'est que vous êtes plus de la même planète. Le nombre de fois que j'ai crié pour faire ressortir mon être, après des moments avec ma moitié, bien sûr qu'elle était perdue, elle savait plus comment me compléter, en vérité elle pouvait juste plus. Mais vas-y, explique-moi comment tu complètes le néant, comment tu le comprends. Je peux t'assurer que Gilles avait raison, le plus dur c'est pas de mourir, mais de plus rien ressentir. Alors j'enchaîne clope sur ce même banc depuis des mois. Qu'il fasse beau ou froid, ça m'impacte pas. Je juste ces 5 minutes de merde qui remplissent un peu ma journée. Ah ouais, j'en ai fait des 1, puis 2, puis 3, puis 4, t'as compris la rengaine. Ce qui m'attendait, juste mon reflet dans cette chambre de détraqué. Je préférais me remplir de fumée, même si elle finit par s'évaporer, au moins j'étais de chair et de sang. J'en ai entendu des voix craquer, j'en ai partagé des regards sans vie, j'en ai eu des appels à couteau planté, j'en ai caché des yeux plantés dans le vide. Dis-moi ce que t'aurais fait toi, tu te serais battu, pourquoi? Ne plus te sentir perdu? Mais tu sais pas le temps que ça prend, et surtout la force que ça te prend de garder une foi qui a disparu. J'aurais bien aimé te voir, appeler celle qui est tout pour toi, et lui annoncer que tu vas de nouveau l'abandonner. Mais j'ai jamais lâché, j'ai erré, j'ai partagé surtout, pas qu'avec mes psys, mais avec tous ces brisés de la vie. J'aimerais te dire que j'avais de la compassion pour eux, et je les prenais juste comme exemple. Je voulais pas leur parler, pas qu'ils deviennent ma réalité. Je les ai regardés de loin, à prier pour dégager de cet endroit avant eux. Ah ouais, je pensais qu'à ma gueule, je sais bien qu'ils avaient une famille qui les attendait, mais rien à foutre, car si tu passes un jour station Béraud, traverse le parc, tu les verras. Il y en aura toujours assis sur ces bancs d'hôpital, des fantômes à fumer ce qu'il leur reste d'âme. La seule chose que je souhaite, c'est que tu me vois plus. Jamais je veux avoir juste été un passager, pas prendre de l'âge enfermé dans cette prison sans silhouette. Et allez, je te confie un autre secret. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me tire, ouais, vers le bas. Une dernière clope sur ce banc, je peux te le dire, je la refuserai pas. Mais chaque jour je me bats pour construire une nouvelle réalité. Dans cette dualité je te joue un numéro d'équilibriste, entre sérénité et cris perçants. Et je suis peut-être tombé mais j'ai pas chuté. Déjà se relever c'est pas simple, donc si tu peux avancer sans jamais détourner le regard je te le conseille. Mais surtout cherche pas au fond de toi-même, je peux pas t'assurer que les autres te ramènent. Au final t'es seul face à toi-même, et tu sais pas où ça te mène. Ouais, j'aurais bien aimé savoir ce que t'aurais fait quand les traumas familiaux t'enferment, quand ton angoisse du néant t'oppresse, et que pour couronner le tout, les drogues de synthèse finissent par bousiller cet esprit déjà bien matraqué. J'aurais bien aimé savoir ce que t'aurais fait quand t'es vivant mais plus vraiment dans le moment présent. Ouais, j'aurais bien aimé savoir ce que t'aurais fait, même si j'ai déjà ma petite idée.